C'est une île désormais célèbre, l'île d'un jeu vidéo devenu culte. Bienvenue en immersion dans Fortnite. Et regardez tout autour de vous. Dans ce reportage à 360 degrés, vous allez non seulement découvrir le jeu de l'intérieur, mais en plus, vous serez guidé par des joueurs professionnels. Skyte de l'équipe Le Stream eSport, mais aussi Miz et Didra de Gamers Origin. Pour la première fois au monde, nous avons pu téléporter ces champions dans leur propre partie, et voici donc leur réaction. Putain, c'est trop stylé. Comment vous faites ça? What the fuck? On a le son et tout. Ouais. Et nous, on est où? Oh, c'est trop stylé. On voit tout le monde farmer. Oh, c'est trop bien. On est où là? Ah ok, on est à droite en train de farmer du métal, ok. On casse du métal, comme ça on a beaucoup d'équipements, on peut build. Ah c'est trop bien. Je rentre dans ma bulle, hop. Mais avant de parler stratégie, on vous rappelle le principe du jeu. Fortnite c'est un peu comme Hunger Games si les gens connaissent le film. Sinon c'est plus une partie entre 100 joueurs où tout le monde doit survivre, donc c'est le dernier survivant qui gagne la partie. Et pour que tout le monde se retrouve, il y a une zone qui rétrécit à chaque fois. Donc tous les 3 minutes, il y a une zone qui rétrécit. Et au fil du temps, ça va de plus en plus vite. Et du coup, tout le monde est obligé de se tuer parce que vous êtes à côté, quoi. Première chose à faire quand on arrive sur l'île, et c'est primordial, il faut donc s'équiper au plus vite. Ah oui, d'accord, donc là on le voit très loin, Didra, donc ouais, donc là on est assez séparés. Il me semble de mémoire que j'allais chercher un colis, parce que là niveau stuff c'est pas foufou. On me voit sans bouclier, donc c'est très important le bouclier dans Fortnite. Donc là je tombe sur un colis, ouais c'est ça. Et ouais, Didra va me rejoindre dans peu de temps il me semble. Ensuite, chacun a sa stratégie. Certains cherchent le contact, d'autres au contraire se préservent jusqu'à la fin. Donc là j'ai pas beaucoup de shield. Je prenais les infos sur les toits, hein, comme tout le monde fait dans le jeu. Où sont nos adversaires? Il me semble qu'ils vont arriver de par là, oui je les vois là-bas. Je reste sur le toit pour prendre l'info sur les adversaires, pour savoir où ils sont. Et éventuellement leur mettre des dégâts avant de les engager. Là il y a Didra qui jette une grenade tempête, j'appelle ça, pour savoir s'il y avait des gens dans la maison. Et là je crois qu'il a l'info sur... Oh oui, il lui met une belle tête même. Ouais, donc il avait l'info sur l'ennemi et il lui a mis une belle tête au pistolet, qu'il a one-shot. Cool, on décide de les rush directement. Il y a des plantes pour pas qu'ils puissent les ranimer. Il arrive quand même à le ranimer, mais je vais le remettre KO encore avec la puance. Donc là j'ai décidé de faire le tour. Si on peut attaquer les adversaires de 2 flancs différents, c'est plus simple, quoi. Et après Didra m'a rejoint et comme ça on peut prendre le 2v1 plus facilement, quoi. Miz, c'est plutôt support, genre mettre des dégâts avec les fusils d'assaut, etc. Moi je suis plutôt sniper, essayer de prendre un KO de loin. Et après dès qu'on doit passer au contact, c'est moi qui passe devant avec le fusil à pompe. Et Miz essaie tout le temps de me support un peu derrière moi. Dans Fortnite, il faut de la dextérité pour construire vite et se protéger. Voici l'île en début de partie, et la voici à présent tout à la fin, avec cet enchevêtrement de construction. C'est à ce moment que tout se joue, et vous allez voir que ça va vite, très vite. C'est un game assez compliqué. On est en bord de zone et on prend énormément d'explosions. Mais on arrive à survivre là-dessus. Donc là, je suis en train de ramasser des équipements et essayer de reprendre un peu de hauteur. Donc là, on reprend beaucoup d'explosions. Ce qui est assez problématique dans Fortnite, ça casse les constructions. Et les constructions, c'est assez important. Donc ouais, donc là, on me voit reprendre beaucoup d'étages et il me semble qu'il y a un ennemi qui va me tuer dans le dos. Oh, ça monte très très haut les constructions. Donc là il y a Didra, il est tout en bas, là on est séparés, c'est le problème dans cette game, on n'a pas réussi à se rejoindre. Et là Didra il est juste en face dans ce box et il tue 2 adversaires lui tout seul. Alors nous on est juste là et notre ennemi il est dans la box à côté, juste en face là, juste ici. Donc là on reprend full explosif et l'ennemi qui est à côté de nous vient de mourir. Les équipes ils continuent à nous mettre la pression avec des explosifs. Ils sont juste là et nous on est ici et Miz est au-dessus ici.
Et normalement, il y a une autre équipe qui est un peu plus loin, ouais, juste derrière ici. Du coup, là, ils essayent de me jouer, du coup, j'essaie de rejoindre Mise. Et Mise, il a pris la hauteur à un autre endroit, du coup, je peux pas le rejoindre. Les deux sont en contact à moi. La Didra se fait piocher par 2 adversaires dans son dos. Il y en a un qui lui rentre dans son box. Didra, il a 1 PV. Et là, il met 2 trappes. Donc là, clairement, il tue les 2 adversaires. Voilà. Mise et Didra forment le premier duo qualifié pour la Coupe du Monde. Skype s'est aussi qualifié en solo et en duo avec Vato. Voici donc l'une de ses dernières parties décisives. Là, c'est la zone mouvante du coup. Ah là, c'est moi qui est en train d'extendre, je suppose, en face, ouais. Là, en gros, tout ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de faire des box avec les constructions qu'on a pour avancer dans la zone, pour pas prendre de dégâts. Là, j'ai enlevé des carrés pour tuer quelqu'un avec mon fusil à pompe. Là, je dis à Vato de me suivre, il met une grosse pote pour se remettre du shield, donc du bouclier, des points de vie. Là, on est toujours en train de faire des box pour avancer dans la zone sans se prendre des dégâts par les autres personnes qui sont au-dessus de nous et en dessous de nous. Et là, je lui pose un tremplin. J'arrive, on prend la hauteur tout en haut, donc en se posant sur les constructions déjà posées en haut. On essaye de construire pour garder notre hauteur parce qu'on se fait tirer dessus. On est en train de se faire contre cette personne, sauf que Vato il tombe au sol. Moi j'arrive à le venger une fois et je tue cette personne-là. Là. Je ramasse tout son stuff, enfin son équipement, donc construction, s'il avait du soin ou quoi que ce soit. Là je me fais roquette, du coup j'essaie de retourner dans la zone pour pas prendre de dégâts. Et là je tombe sur les deux, je mets une balle de pompe. Et je me protège parce qu'il me tire dessus. J'essaie de remonter sauf que j'ai plus de construction. Je me mets deux splash, on appelle ça, ça redonne des points de vie. Là j'ai dit 2 fois mon escalier, mon sol, je mets une balle de pompe à celui en bas et je mets une deuxième balle de pompe à l'autre. Et du coup je gagne la partie et je le tue. Et voilà. Au moment où je fais top 1, ouais, on va dire qu'il y a tout le monde qui crie et qui saute de joie quoi, parce que du coup là, les 2 kills que je fais, ça nous donne 2 points, plus la victoire royale, ça nous donne 3 points, ça nous donne 5 points. Et si on compte, si je fais pas ça, au final, je pense que 5 points, on n'était peut-être pas qualifié. Du coup, on va dire que c'était une action très importante pour se qualifier, quoi. Que ce soit sur PC, console ou même téléphone portable, 250 millions de joueurs à travers le monde sont fans de Fortnite. Rendez-vous donc du 26 au 28 juillet à New York pour savoir si nos champions français réussiront à remporter cette Coupe du Monde.